Bonjour à tous. Coup sur coup, ce 27 juillet, l'Union européenne a attaqué la liberté d'expression dans les médias, la liberté d'expression sur Internet. Un coup très dur contre les libertés et notamment la liberté d'expression qui ne nous surprendra pas venant de cette institution de plus en plus totalitaire. Je vous explique ça, c'est très concret, c'est pour la France et les grands médias n'en parlent quasiment pas, donc il va falloir que nous, on fasse circuler l'information. Oui, il n'y a rien à attendre de l'Union européenne si ce n'est toujours du pire. Toujours du pire. Mais on va s'organiser évidemment pour contrer ça, nous le faisons déjà largement. N'oubliez pas la grande pétition nationale contre les sanctions anti-russes qui ne servent à rien, qui ne servent pas la paix, qui enveniment la situation, qui sont pour nous une balle dans la tête. Le lien vers cette pétition nationale à signer et à partager et sous la vidéo en description. Je compte sur vous également pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes terriblement nombreux en ce moment à vous abonner, un énorme merci. Faites-le aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore fait dans les secondes, voire les minutes qui viennent. Et je vous dis un énorme merci également parce que plus vous êtes abonnés, et bien plus ces vidéos circulent de manière virale. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de YouTube. S'abonner, je rappelle, c'est appuyer sur le bouton s'abonner, c'est tout. C'est un dixième de seconde, c'est évidemment gratuit. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, vous recevrez les notifications des futures vidéos et des futurs directs. Voilà. Ça vous notifie aussi, ça vous notifie quelque chose, un chemin de liberté, un chemin d'avenir. C'est être adhérent aux Patriotes, c'est la carte orange d'adhérent ou de réadhérent, puisque l'adhésion dure 1 an et vous avez été nombreux à adhérer l'été dernier. Pensez à refaire votre adhésion. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou réadhérer, c'est le même lien, il est sous la vidéo en description, vous le trouverez également en commentaire épinglé et dans les toutes dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Pourquoi devenir adhérent ou réadhérer? D'abord pour trouver des gens qui pensent comme vous, globalement, on n'est pas des clones, mais des gens qui pensent globalement, qui partagent vos convictions et vos combats pour la liberté, la France, la souveraineté, la justice sociale, l'avenir des enfants, contre l'oligarchie, contre ce monde oppressant et inhumain. Vous en trouverez près de chez vous, dans votre commune, votre département, votre région, que ce soit en métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est présent partout. Être adhérent, c'est ça, ou réadhérent, c'est partager ses valeurs et ses combats. Chacun a apportant sa spécificité, voilà, sa force d'âme et de caractère et de conviction. Alors voilà, je vous ai donné les liens pour adhérer, je vous attends, vraiment, je vous attends. J'espère pouvoir me battre à vos côtés et que vous puissiez vous battre à mes côtés. Il y a également sous la vidéo en description un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est absolument vital parce qu'on n'a pas d'autres sources de financement. On n'a pas de financement public cette année, on n'a pas de financement bancaire, on a toute l'oligarchie contre nous. Vraiment, on fait ce qu'on peut. On va faire un très gros événement le samedi 3 septembre. Ça va coûter très cher, on doit financer l'initiative. Bref, voilà, j'ai pas envie ici de vous dire simplement de donner, mais donner non pas pour donner, mais donner pour faire vivre une cause, un combat, selon vos capacités. D'ailleurs, dons, adhésion et réadhésion sont pour vous défiscalisés aux 2 tiers. Alors bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, incroyable. Vraiment, en une seule journée, un coup de force européiste contre la liberté d'expression. En une seule journée, ce 27 juillet 2022. Une pierre noire doit être mise sur cette date concernant la liberté d'expression. Alors D'abord, ce 27 juillet, l'Assemblée nationale a voté définitivement la loi sur les contenus terroristes qui avait été adoptée par le Sénat la veille, le 26 juillet, après un accord entre Sénat et Assemblée nationale en commission mixte paritaire. Que dit cette loi? Que les plateformes sur Internet ont désormais une heure, pour supprimer des contenus dits, entre guillemets, terroristes en ligne. L'Assemblée nationale avait déjà adopté la première version de cette loi dès le 16 février dernier. Le but de cette loi, je vous le dis clairement, pourquoi je vous parle d'Europe? Parce qu'en fait, cette loi française n'est que l'adaptation en droit français d'un règlement européen, le numéro 2021-784, donc c'est un règlement de l'Union européenne. Donc qui oblige les fournisseurs de services d'hébergement, après injonction en France de l'autorité administrative Arcom, qui est le nouveau nom du CSA, et après une rapide enquête de police, donc à la base ça vient de la police, de supprimer en 1 heure ces contenus dits terroristes en ligne. En fait, ce règlement européen est en place dans toute l'Union européenne depuis le 7 juin dernier. Mais il fallait une loi en France pour désigner l'Arcom comme autorité administrative en France chargée de donner l'injonction. Voilà. Sachez que les directives européennes ont besoin d'être transposées en loi pour être applicables, pas les règlements qui sont directement applicables. Ça aussi, c'est un aspect très attentatoire à notre souveraineté nationale et populaire que les gens ne savent pas vraiment.
Ben moi, je suis en train de vous le dire pour ceux qui ne le savaient pas. On remarque d'ailleurs, et ça a été noté dans un article de Public Sénat de ce 26 juillet, ce problème a été soulevé par quelques sénateurs, il y a un problème de méthode énorme. Le gouvernement a utilisé une proposition de loi et non pas un projet de loi. Un projet de loi est déposé par le gouvernement, une proposition de loi par un parlementaire pour transposer ou adapter plus exactement ce règlement européen. Or, quand c'est une proposition de loi et non pas un projet de loi, c'est un peu technique mais c'est très important. Ça prive les parlementaires de toute étude d'impact et ça les prive et ça nous prive aussi d'un avis du Conseil d'État. Quand c'est une proposition de loi, il n'y a pas d'avis du Conseil d'État, il n'y a pas d'étude d'impact. Le gouvernement fait exprès. Pour que ça passe le plus vite possible sans que personne ne voit rien. Alors, l'article de Public Sénat du 26 juillet évoque le fait qu'il y a, je cite, toujours des doutes sur la constitutionnalité de cette proposition de loi, puisque je rappelle que le 18 juin 2020, on avait fait une vidéo à l'époque sur cette chaîne, toujours en ligne, le Conseil constitutionnel avait censuré une très grande partie de la loi Avia, souvenez-vous, qui contenait notamment cette affaire de supprimer en 1 heure les contenus dits terroristes. Et ça avait été censuré à l'époque par le Conseil constitutionnel. Donc là, on ne sait pas si cette proposition de loi qui a été adoptée ce 27 juillet est bien constitutionnelle ou pas. A priori, non. D'ailleurs, cette loi a été dénoncée par beaucoup d'associations de défense de la liberté d'expression, par exemple la Quadrature du Net, qui a mis une série de tweets sur son compte Twitter le 26 juillet, je vous en lis quelques extraits, je cite « Ce nouveau régime renforce dangereusement la censure administrative d'Internet. Ils ajoutent « La notion de terrorisme est définie de manière large et en absence d'une évaluation par un juge. » Il n'y a pas d'intervention du juge là-dedans. Ils ajoutent « Les discours radicaux feront nécessairement partie du spectre des contenus supprimés. » Je rappelle que radical, ça veut dire aller à la racine, c'est pas forcément extrémiste. Mais même ça, hop, ce sera dégagé sous couvert de terrorisme. Cette association parle, je cite, de durcissement de la censure d'État, et en fait c'est même une censure d'Union européenne. Et ils ajoutent qu'il y aura mise en place nécessairement de filtres automatisés pour respecter cette obligation de retrait en 1 heure. Bah oui, que vont faire les grandes plateformes ? Elles vont immédiatement mettre des filtres en amont pour éviter d'avoir à supprimer en 1 heure un contenu. Donc il y a des mots-clés qui seront interdits. Il y a des concepts qui seront interdits. Donc ça sera une censure gigantesque. Selon je vous cite, selon toujours la Quadrature du Net, les dangers du règlement ont été régulièrement dénoncés par de nombreuses organisations et institutions. 61 organisations européennes et 11 organisations françaises ont d'ailleurs demandé son rejet au regard des risques qu'il pose. Fin de citation. Je vous rappelle, par exemple, en février dernier, au Canada, il y a eu les convois de la liberté contre la vaccination obligatoire à Ottawa. Eh bien, plusieurs responsables politiques canadiens, dans l'entourage de Justin Trudeau, contre les convois de la liberté, ont qualifié ces convois de la liberté de terroristes. Donc vous voyez qu'on peut avoir une vision très large du terrorisme, ce qui fait que le Canada avait même pour la 2e fois seulement dans son histoire utilisé sa loi d'urgence contre les convois de la liberté. Souvenez-vous, on avait aussi fait des vidéos à l'époque sur tout ça. Comme si c'était des terroristes. Donc vous voyez à quel point ce genre de loi est dangereuse et perverse. Il faut le faire savoir, tout ça. Et ça vient d'un règlement de l'Union européenne. Ce 27 juillet, deuxième décision de l'Union européenne contre la liberté d'expression. Cette fois, elle concerne les médias. Le tribunal de l'Union européenne, ce 27 juillet, par une décision, a confirmé la censure de médias russes comme RT, la chaîne RT. Décision donc rendue ce 27 juillet. RT va faire appel, d'ailleurs ils l'ont annoncé. C'est le tribunal de l'Union européenne. Alors il justifie cela en disant, écoutez bien, cette interdiction temporaire de RT ne remet pas en cause la liberté d'expression en tant que telle. Avec ce genre de raisonnement, on peut tout justifier. Je rappelle que RT est interdit en France et dans l'Union européenne depuis le 2 mars dernier sous couvert de guerre en Ukraine. Le tribunal de l'Union européenne ajoute ceci, écoutez bien, c'est à tomber de sa chaise. Je cite, « Les limitations à la liberté d'expression de RT sont proportionnées en ce qu'elles sont appropriées et nécessaires au but recherché. » C'est un raisonnement qui tourne en rond. Puisque c'est approprié et nécessaire au but recherché qui est la censure, alors la censure est appropriée. En gros, c'est ce que nous dit le tribunal. Donc c'est un raisonnement circulaire. Réécoutez bien cette phrase. Les limitations à la liberté d'expression de RT sont proportionnées en ce qu'elles sont appropriées et nécessaires au but recherché. Raisonnement circulaire qui ne peut que donner raison à celui qui le tient. C'est totalitaire. Ça va très loin, il n'y a plus d'état de droit dans ces conditions, quand on raisonne ainsi. L'Union européenne est clairement, on le sait, l'ennemi de la liberté.
L'ennemi de la souveraineté que l'autre nom de la liberté des nations et des peuples. Et aussi l'ennemi de la liberté d'expression. Avec la complicité, bien sûr, en France, de l'oligarchie, des macronistes notamment. Il faut faire savoir tout cela, il faut combattre tout cela. La meilleure manière de combattre tout ça, c'est évidemment de sortir de l'Union européenne par le Frexit. Il n'y a pas que cela, il y a des principes aussi à sauver, à réhabiliter et à renforcer. Notamment la liberté d'expression. Voilà pourquoi on se bat. Voilà pourquoi on se bat. D'ailleurs, la grande pétition nationale contre les sanctions anti-russes qui servent à rien, qui dégénèrent la situation, sont sous la et cette pétition nationale est en lien sous la vidéo, en description. Signez-la, relayez-la. Abonnez-vous si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, même pas un dixième de seconde, c'est gratuit, bien sûr. Merci infiniment à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent, à ceux qui l'ont fait en masse récemment. Vous contribuez à la diffusion des informations en vous abonnant et on va vers les 400 000 abonnés. On fera un événement très spécial. Venez aux Patriotes, prenez cette carte orange d'espérance ou réadhérez. Vous avez été nombreux à adhérer il y a un an, ça dure un an. Beaucoup ont déjà réadhéré, ceux qui n'ont pas encore pensé à le faire, faites-le. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais vous avez 2 tiers de déduction fiscale, comme les dons d'ailleurs. Adhésion, réadhésion, dons. Ça peut vous aider. L'argent ne va pas chez Macron pour Zelensky et tout le reste. Il va, ou l'Union européenne, il va dans la cause. Voilà, on n'a pas d'aide à côté, rien du tout. On est anti-oligarchique et j'ai besoin de monde, j'ai besoin de vos convictions. Voilà, on se bat ensemble. Le lien pour notamment la liberté d'expression. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur votre écran. Donc sous la vidéo en description, je vous l'ai dit, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est juste vital. Je vous l'ai dit, tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bravo aux réadhérents et aux donateurs. Bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes qui sont vraiment des résistants. Vous êtes des résistants. Vive la France.